incroyable, extraordinaire, spectaculaire. On manque de superlatifs pour définir cette Ligue des Champions QV 2023-2024. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au Pied pour un tout nouveau débrief. Quel match encore les amis on a eu ce soir entre le Real Madrid et Manchester City à l'Etihad Stadium, un match qui a vu Manchester City dominer l'ensemble de la rencontre, prolongation comprise, puisque le score final était de 1 partout avant la séance de tir au but, qui a vu le Real Madrid s'imposer 4-3 et rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour la 12e fois en 14 ans, la 33e fois de son histoire, le Real Madrid est plus que jamais le club de la Ligue des Champions. Et Pep Guardiola échoue cette saison en quart de finale. Il n'y aura pas de doublé consécutif pour Manchester City. On va prendre le temps tranquillement de parler de ce match. Ça va être un peu dur de parler tactique, de parler un petit peu à froid, puisque le match vient à peine de se terminer et on a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'était fou. On a vu un match extraordinaire. City qui a surdominé, 70% de possession de balle, 3 fois plus de passes que le Real Madrid, les 3 quarts dans le camp madrilène, 33 tirs à 8. Enfin, c'était extraordinaire. On a vu une résistance madrilène défensive extraordinaire, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que je vais titrer la vidéo comme ça, extraordinaire. Euh, voilà, on va essayer de reprendre un peu le fil du match tranquillement. D'abord, les compositions d'équipe euh, qui ont été idem à celles qu'il y avait au match aller, si ce n'est du côté de City, Kevin De Bruyne qui a repris sa place de, de titulaire, et Kyle Walker qui est revenu dans l'once titulaire, qui est revenu de blessure, lui qui était absent depuis la trêve internationale, et du côté du Real Madrid, juste Nacho qui a remplacé Tchouaméni dans la défense centrale, Tchouaméni suspendu pour cette rencontre. Il y en a eu pendant les 10 premières minutes du match, un non-match. C'est assez bizarre de le dire, mais on a vu les deux équipes qui se sont regardées, qui se sont neutralisées avec des blocs qui étaient presque parfois statiques, c'était assez bizarre, assez étrange à regarder, avec des joueurs qui étaient immobiles sur le terrain, qui ne savaient pas vraiment quoi faire. Et ça, pour un quart de finale retour qui avait été, qui promettait sur papier avec un aller qui avait été éclaboussant, entrevu partout, on trouvait ça un petit peu bizarre. Jusqu'à la 8e minute, on a eu un premier mouvement sur le côté droit de City avec Akanji et De Bruyne qui se trouvaient souvent dans le dos de la défense, et ça a été une récurrence du côté de City. C'est ce côté droit avec Akanji qui lance dans un jeu en triangle Kevin De Bruyne qui ensuite centré. Là, le centre sera contré. Mais là, on a senti un petit peu le match lancé, et jusqu'à la 11e minute où on a eu ce but de Rodrigo avec Carvajal qui va trouver Bellingham dans la profondeur, entre les axiaux de City. Bellingham pas hors jeu qui part de son camp. Bellingham qui, sur ce but, fait un contrôle, une élimination et une passe pour Valverde, un décalage extraordinaire. Extraordinaire le contrôle avec cette balle en cloche qui monte très très haut. C'est extraordinaire. Bellingham qui, pour moi, euh, est peut-être pas l'homme du match, mais peut-être est l'homme qui représente le mieux la résilience, la résistance et ce qu'est le Real Madrid. J'en parlerai au fur et à mesure du débrief. Et donc on a ce décalage sur Valverde qui va trouver Vinicius dans la profondeur, pas hors jeu car couvert par Kyle Walker à l'opposé. Vinicius va se jouer, il me semble que c'est Guardiol qui est au marquage, il va se jouer de Guardiol. Walker est en retard sur Rodrigo qui va buter sur Ederson, on dit dans un premier temps quel arrêt, et puis ensuite le ballon revient sur Rodrigo qui va marquer. Un petit peu d'incompréhension, hors jeu pas hors jeu. En attendant, ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Et là, pendant 10 minutes, eh bien, on va avoir un City un peu apathique, à l'image d'Haaland, qui s'est fait bouger dans les 20-25 premières minutes physiquement par Nacho. Il ne gagnait aucun duel. Et même pour témoigner d'Haaland, du match difficile d'Haaland, sa première passe réussie dans le jeu est arrivée à la 37e minute. C'est pour vous dire, Haaland, qui a encore connu une soirée très très compliquée, était transparent en première mi-temps, et je trouve que c'était encore pire en deuxième mi-temps. Donc, après ce but, City va avoir du mal à se remettre dedans, et puis à un moment donné ça va accélérer. On va avoir une frappe de De Bruyne stoppée par Lunin en corner. On va voir cette percée d'Haaland qui, vers la demi-heure, en 35e minute, comme je vous le disais, a commencé à se réveiller et a tout simplement percer la défense madrilène, pardon. Il va trouver Grealish sur la gauche qui va faire face au beau retour, il me semble, de Rudiger, et qui va mettre le ballon en corner. Et donc on va voir City qui va se réveiller, encore De Bruyne qui a passé sur le côté droit avec ce jeu en triangle avec Akanji, et on va voir un City qui petit à petit va reprendre le match en main, et le Real qui déjà en souffrance, qui donc joue en contre clairement, qui a mis la muraille de Chine, on peut le dire, en défense, avec notamment Kroos qui souvent revenait faire le troisième défense central pour avoir une défense à 5 et pour boucher l'axe, ce qui a plutôt bien marché, ce qui contraignait cette équipe de City à passer par les côtés, qui à chaque fois était
dans une prise à 2 constante, des Madrilènes avec, souvent Bellingham ou Rodrigo qui venaient faire le soutien du défenseur. Et donc le Real qui a procédé par contre, mais déjà à ces moments-là, on sent le Real physiquement trembler. Je pense à Bellingham qui après une course, très longue course, à la 29e minute, sur un contre, eh bien, s'écroule dans la surface de fatigue, et on se dit que ça va être très très long pour le Real. On sentait même Vinicius et Rodrigo commencer à avoir du mal à faire le repli à la 30e minute de jeu. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'interroge, parce que déjà au match aller, à l'heure de jeu, les joueurs madrilènes avaient l'air essoufflés. Ils s'étaient pourtant reposés ce week-end contre Mallorca, où pas beaucoup de titulaires avaient joué. Et donc, ça va faire 1-0 à la mi-temps, mais l'impression visuelle est que Manchester City a dominé cette première mi-temps, et on a un Real qui est très très bien organisé, avec une défense qui coulait super bien. Et preuve en est que cette défense marche bien, c'est que Foden et Bernardo Silva, qui sont censés être les deux joueurs les plus en vue avec Erling Haaland, sont un ton en dessous, on les trouve beaucoup moins. Ce qui est dû, à mon avis, et ça va être rectifié en deuxième mi-temps, au fait qu'on ait Bernardo Silva axial et Phil Foden sur le côté droit. Ça va être changé en deuxième mi-temps par Guardiola, et bizarrement, on a beaucoup plus vu ces joueurs. 1-0 à la mi-temps, on va donc repartir en deuxième mi-temps avec tout de suite Manchester City qui va appuyer, qui va vouloir aller de l'avant, et là, le Real Madrid va vraiment euh, être acculé tout au long de la deuxième mi-temps. Ils ne vont même pas avoir une occasion. Pour tout vous dire, ils ont eu 3 tirs cadrés dans le match. Le dernier tir cadré du Real Madrid, c'est le tir de Rodrigo sur le but. C'est pour vous dire, il n'y aura plus de tir cadré jusqu'à la fin du match pour le Real Madrid. On va avoir donc City qui va pousser, qui va commencer à se créer des occasions. Ça avait été déjà le cas, comme je vous l'ai dit, en fin de première mi-temps, avec notamment cette tête d'Haaland qui finit sur la barre de Lunin. Et donc City va pousser, sans vraiment y arriver. On a Rudiger qui est extraordinaire, qui sur chaque ballon le dégage en touche ou très loin. On a City qui s'est procuré énormément de corners. À un moment donné, on était à 16 corners à 0. Tous les corners d'ailleurs ont été hyper dangereux du côté de City, avec des corners très rentrants qui étaient vraiment faits pour gêner Lunin, avec une forêt de joueurs citizens au premier poteau. Mais Lunin a été sur sa ligne très très bon. Lunin qui d'ailleurs a été aussi l'homme fort, en tout cas du Real Madrid, même si son jeu au pied laisse à désirer, pardon, mais sur sa ligne, il a été extraordinaire, il a été rassurant, surtout sur les coups de pied arrêtés, où il est toujours sorti de ses cages pour s'imposer et dégager le ballon. Euh, et donc City va pousser. On va voir le Real qui va commencer quand même à casser le jeu petit à petit, parce que il souffrait, vraiment, il souffrait. On a vu Bellingham plusieurs fois au sol, Carvajal aussi. Carvajal qui est en souffrance d'ailleurs en demi-temps face à Grealish. Et puis on a ce changement qui va arriver. Le premier changement d'ailleurs du match, c'est Doku qui va remplacer Grealish. Et là, Doku va appuyer sur Carvajal, il va lui faire mal, il va faire des percées tranchantes, il va l'éliminer, il va toujours centrer, mais il y aura toujours une jambe, une tête madrilène, jusqu'à ces 75e minutes, et cette percée de Doku qui élimine Carvajal, qui sont en retrait au premier poteau. Rudiger dégage, mais Rudiger un peu juste dégage sur De Bruyne face à lui. De Bruyne va tout simplement envoyer un missile dans la lucarne de Lunin, et là ça fait un but partout. Il reste un quart d'heure de jeu, et on sent que le stade se réveille, que City a peut-être fait le plus dur en égalisant, en revenant au score et en remettant donc les deux équipes à égalité. City qui a voulu mettre du rythme en deuxième mi-temps, on a vu à chaque touche, on voulait jouer vite, à chaque récupération, on allait très vite vers l'avant. On a vu aussi des joueurs de Real Madrid faire des erreurs techniques inhabituelles, parce que City mettait la pression, faisait un pressing très haut, voulait marquer, voulait pas être le dindon de la farce et dominer un match comme cela et ne pas gagner. Et donc City égalise, et là on se dit c'est parti, City va appuyer et va finir par marquer ce deuxième but. Et ce deuxième but, finalement, n'arrivera pas. On va voir un quart d'heure très haché, avec des fautes. Le Real Madrid qui, simplement, a résisté. On a vu des joueurs, on a vu des rentrées, notamment de Modric qui a remplacé Rodrigo. Rodrigo qui, on sentait, plus le match avançait, mais moins on le voyait. On a eu, euh, enfin voilà, un Real Madrid résilient, résistant, avec Bellingham qui a été extraordinaire, qui aussi était là quand il fallait relancer, quand il fallait essayer de se projeter. Valverde aussi, mais Bellingham vraiment a tout donné. Et donc on arrive, le temps passe, et on file en prolongation. Euh, Assez inattendu, on doit dire, parce que on se disait que ça allait se décanter, que City allait marquer ce deuxième but, mais ils l'ont pas fait. Prolongation, et là, premier choix à la sortie de la prolongation, au début plutôt, on a Erling Haaland qui est remplacé par Julián Alvarez. Choix, on peut dire bizarre, de faire sortir son numéro 9, mais compréhensible au vu du non-match d'Haaland en deuxième mi-temps, qui a été en grande difficulté. Pour tout vous dire, à un moment donné, sur une course, il fait un repli défensif qui était plutôt bon, et je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu la deuxième mi-temps, Erling Haaland. C'est là où je me suis rappelé qu'il était sur le terrain. Et donc, ce changement, City va continuer à pousser, il va y avoir
2-3 occasions avec des frappes, notamment d'Alvarez. Et c'est d'ailleurs dommage parce que je trouve que sur l'ensemble du match, ce qui a manqué à City, c'est que cet axe qui était bouché et qui les a obligés à passer par les côtés, ils n'ont pas essayé de, plutôt que d'essayer de passer par côté, de se rapprocher du but, de frapper de loin, ce qui a fait leur force. Au match aller, on se souvient de ce but de Foden, ce but de Guardiola, même une occasion de Bernardo Silva, il me semble, qui va obliger Lunin à faire un très bel arrêt. Et bien là, non, ça n'arrive pas. On a un moment De Bruyne qui je crois que c'était plutôt ça, c'était avant la prolongation, qui, juste après son but, a une frappe enroulée pied gauche qui passe juste au-dessus de la lucarne de Lunin. Ça, c'était une bonne idée. D'ailleurs, De Bruyne, qui est le seul qui avait vraiment essayé de jouer le tir de loin. Et donc, City va buter sur la défense madrilène. Madrid qui va même se procurer une situation en contre avec Brahim Diaz qui était rentré entre temps en remplaçant Vinicius qui lui aussi était cramé. Et donc le Real va avoir 2-3 opportunités qui vont être mal jouées globalement parce qu'ils avaient plus de canne simplement. On va arriver à la mi-temps de la prolongation. Deuxième mi-temps de prolongation, là pareil, un quart d'heure où on ne sait pas, City veut, on sent que City d'ailleurs, Guardiola le dit sur le banc, veut aller marquer ce but, ce deuxième but, mais en même temps ils y vont pas trop. Il y a souvent un pied du Real Madrid qui les gêne, il y a souvent le Real qui commence à faire de bonnes sorties de balle et qui a des vraies situations de compte, des 2 contre 2, des 3 contre 2 à gérer en fin de match. Il y a notamment ça, alors ça c'est en première mi-temps, où on a Walker qui fait un retour extraordinaire sur Vinicius qui partait au but. Mais donc en fin de prolongation, on a voilà, cette situation où le City veut se projeter, mais en même temps a peur de se d'être pris en compte. Enfin, c'est très bizarre. Et on va finalement arriver au tir au but, et là, ça va être compliqué au début pour le Real Madrid, puisque le premier tir au but de Alvarez est validé pour City. Modric lance pour tenter d'égaliser, là, Ederson l'arrête. Et là, on se dit, aïe aïe aïe, le Real Madrid qui avait pour objectif les tirs au but, à partir du moment où Rodrigo sort à la 83e et que Vinicius sort dans la prolongation, on sent que c'est fini, il n'y a plus de profondeur à aller chercher, ça va être un bloc bas et on va jouer les tirs au but. Et donc là, on se dit que le plan, finalement, ne marchera pas. Et puis on a Bernardo Silva qui arrive face à Lunin. Lunin qui ne bouge pas, qui reste au milieu, et Bernardo Silva qui arrive à frapper au milieu sur Lunin qui, alors que quand un gardien en général reste au milieu, c'est souvent à tort, là Lunin ne bouge pas et capte le ballon de Bernardo Silva tranquillement, et là il y a un silence dans le tas extraordinaire. Ensuite on a Bellingham, me semble-t-il, qui va venir frapper son tir au but, il le transforme pour, entre guillemets, égaliser. Là ensuite, on a Kovacic qui se présente, pareil, qui le rate, Lunin qui l'arrête, en partant, qui est un peu drôle d'ailleurs, parce que Kovacic croise bien sa frappe, mais Lunin est très heureux que la balle touche son bras puis sa jambe et ne rentre pas dans le but. Et ensuite, ça va continuer, on va avoir le Real Madrid qui va marquer ce tir au but, City qui va marquer ce tir au but, et puis on a ce 5e tireur de City, déjà décisif, car s'il le rate, City est éliminé, et là, coup de bluff total, au vu de la confiance de Lunin, Guardiola tente un coup, et c'est Ederson, le gardien Ederson qui tire, j'étais assez surpris en voyant ça, qui tire le 5e penalty, qui va le transformer. Il y a donc encore un espoir pour City, c'est Rudiger qui se présente face à Ederson pour le tir au but de la qualification. Rudiger ne tremble pas, il la met petit filet, et là, le Real Madrid explose, le Real Madrid crée l'exploit, et après avoir souffert durant 120 minutes, Bellingham qui a couru plus de 15 km, des joueurs qui étaient physiquement morts, on le voyait en fin de match, il tirait la langue, même Modric qui a joué 25-30 minutes, était physiquement cuit, et bien cette équipe du Real Madrid a su résister, a fait preuve de résistance, de résilience, et a éliminé le tenant du titre, Manchester City, et se qualifie pour les demi-finales de la Champions League, demi-finale où le Real Madrid va affronter, non pas Arsenal, mais le Bayern Munich, qui s'est imposé à domicile 1-0 dans un match où, je l'avais en double écran, où le Bayern Munich a eu quand même les plus grosses occasions. On a eu une faillite mentale du côté d'Arsenal, à part peut-être la charnière centrale qui a assumé. Saliba, encore une fois, était très bon, je trouve, même s'il y a deux, trois fois où on a souvent peur avec Gabriel, où l'un ou l'autre est pas très serein, mais on a vu des individualités comme Odegaard, Saka qui n'ont pas été au niveau, mais c'est normal pour une équipe qui revient dans la compétition. En tous les cas, ce sera le Bayern de Munich pour le Real Madrid. On a hâte parce que c'est une des confrontations qui, je pense, déjà dans cette Ligue des Champions spectaculaire, va être encore plus, car quand on voit le potentiel offensif de ces deux équipes, d'autant plus quand le Real Madrid joue en transition et que le Bayern est une équipe en transition qui a des difficultés, et qu'à l'inverse, le Bayern Munich est aussi très fort en transition, ça promet des matchs spectaculaires. On a très hâte d'y être. Voilà, je me remets toujours pas de ce match et de cette séance de tir au but qui paraît presque un miracle pour le Real Madrid, tant ils ont été dominés, je le redis. 33 tirs à 8, 70% de possession à 30, 900 passes contre 300. C'est irréel. C'est irréel, mais le Real Madrid vraiment a défendu extraordinairement bien, j'insiste. Ils ont fait une erreur, c'est l'erreur de Rudiger, et ça a payé cash, ils ont pris un but, mais sinon ils n'ont pas fait d'erreur. Lonin a été
excellent. Il avait causé un but, il avait coûté un but au Real Madrid au match aller aujourd'hui. Il les a sauvés plus d'une fois. Carvajal, sur son côté droit, a souffert, mais a été, à son âge, encore une fois, d'une force extraordinaire. Rudiger a été un patron. Mendy, mine de rien, a réussi à très bien contenir son côté gauche, je trouve. Un peu de mal en première mi-temps à gérer la profondeur de De Bruyne, mais sinon il a été très bon. Camavinga un peu en difficulté. Physiquement, du déchet, ça a peut-être été, je trouve, le moins bon madrilène ce soir. Euh, voilà, Valverde, j'en parle pas, Bellingham, j'en parle pas. Rodrigo Vinicius ont plus de mal, mais c'est normal, c'est des matchs qui sont très compliqués pour eux, d'autant plus lorsqu'ils marquent très tôt le premier but qui va tout simplement entraîner une conséquence, c'est qu'ils vont toucher très peu de ballons par la suite si c'est en contre et ils vont devoir très bien les gérer face à souvent deux ou trois défenseurs. Et côté City, je trouve que Haaland, encore une fois, a posé problème. C'est quand il est sorti qu'on a commencé à beaucoup plus être libéré, je trouve, du côté de City en prolongation. On a vu de plus en plus de mouvements dans l'axe, Foden qui cherche Alvarez, des combinaisons. Ça, c'était moins le cas en deuxième mi-temps, parce que c'est beaucoup plus par les côtés. Le choix de mettre Foden sur un côté en début de match et Bernardo dans l'axe, je trouve que c'est une erreur du côté de Guardiola. Et on l'a vu d'ailleurs quand en deuxième mi-temps il a changé ce truc, et ben ça a tout de suite permis à City d'être plus consistant dans ses phases offensives. Euh, Rodri a été, je trouve, bon, même si je trouve qu'il aurait dû plus tenter. La défense a globalement été bonne, notamment Walker qui, pour son retour à la compétition, était énorme dans sa manière de mater Vinicius. Euh, voilà, que dire de plus. Merci avec des champions de nous faire vivre ces émotions, ce type de match. Il y a plus de mots pour qualifier cette Champions League. Euh, on va se retrouver fin avril, début mai pour le demi-finale. Ça va être extraordinaire. On a très hâte et on sera là pour en parler. Voilà, ce débrief a été un petit peu décousu, j'en suis désolé, mais je suis à chaud de ce match. Si je me suis répété ou j'ai pas été très clair dans mes explications dans le déroulé du match, j'en suis désolé. Pareil, tactiquement, il n'y avait pas eu grand chose à dire tellement il y a eu presque qu'une seule équipe sur le terrain, qui est le Real Madrid. Oui, qui est le Real Madrid défensivement, mais qui est surtout City, qui était protagoniste du ballon de la première à la dernière minute. Euh, mais voilà, c'est la Champions League et on dit souvent que le football est récompensé, mais parfois aussi la résilience, la résistance et il faut le dire, le courage, pour pas dire autre chose, la hargne est récompensée. Ça a été le cas ce soir. City a perdu, on a maintenant dans les derniers carrés Dortmund, PSG d'un côté, Real, Bayern de l'autre. On a l'impression que les quatre équipes peuvent gagner la Champions League. C'est rare au stade de la compétition. On a souvent un favori qui se détache, mais là, tant les équipes sont entre guillemets homogènes, ou en tout cas, chaque équipe a des forces qui peuvent exploiter les faiblesses des autres, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. On a hâte. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce débrief en espérant qu'il était assez clair pour vous et pas trop décousu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. C'est important pour moi pour développer la chaîne, pour le référencement, pour la mettre en avant. C'est comme ça qu'on pourra progresser, qu'on pourra tout simplement améliorer cette chaîne, faire de plus en plus de vidéos. Et si tout se passe bien, je vous prépare du beau contenu pour l'Euro qui arrive. Ça va être aussi ça, un très grand moment. Voilà. J'espère que vous avez passez une bonne soirée. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vive le foot.